toutes, j'espère que vous allez bien. Alors voici notre toute première théorie sur cette chaîne, Gomu Gomu no Theories. J'espère que c'est la première d'une longue série, mais ça ne dépendra que de vous. Je ne vais pas vous dire ce qu'on trouvera sur la chaîne, vous vous doutez bien que je vais pas faire des tutos maquillage, mais je vais parler de One Piece et de toutes ses théories, ainsi que des reviews au chapitre intéressants. Cette première théorie sera donc consacrée à la signification du et au siècle oublié. Et oui, on commence par du très très lourd. Déjà, comment est-ce qu'on pourrait définir, eh bien à la fin de Dressrosa, do Flamingo, ouais, le mec de 3 mètres qui s'est fait écraser par un homme en caoutchouc. Eh bien il dit que les dés sont les ennemis naturels des dieux. Quant au siècle oublié, c'est un siècle... Ah oui, pour Jean-Michel CM1 qui regarde cette vidéo, un siècle égale 100 ans. C'est bon, on continue. C'est donc un siècle que le gouvernement mondial essaie de cacher à tout prix, dont il ne reste aucune trace, hormis les poneglyphes qui retracent l'histoire de ce siècle. D'ailleurs, on sait que ce Nico Robin, archéologue des Mugiwara et seul rescapé du Buster Call de Wara, serait capable de déchiffrer ces poneglyphes. On va d'abord essayer de comprendre la définition que Nico donne dit. Voilà ma version des faits, c'est parti. Bon, je vais pas parler au conditionnel pendant toute la théorie parce que ça va finir par être hyper chiant. Donc bien sûr, je vais affirmer ce que je dis. À bon entendeur, vous l'apprenez ou vous ne l'apprenez pas. Pour moi, à l'époque, comme on voit sur Chamondi aujourd'hui, mais d'une manière générale, les dragons célestes avaient des esclaves. Je pense que ces esclaves représentaient tellement peu pour eux, oui tellement peu, comme des insectes. Tu vois les insectes? Bah c'est ça, un insecte. Ils représentaient comme des insectes. Et bien que les dragons célestes ne les appelaient pas par leur prénom, mais par une lettre de l'alphabet. D'ailleurs, je pense que pour ce détail, Oda fait référence à un événement historique réel, comme il l'a déjà fait souvent, je pense notamment à l'apartheid représenté par l'arc de l'île des hommes-poissons, ou encore le système de coup d'état qui nous a été expliqué à l'arc Skypiea, avec la prise de pouvoir par la force des nerfs. Et bien ici, on pourrait penser que cette relation esclave-maître fait référence au camp de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale, et que la lettre pourrait être matérialisée par le matricule des déportés dans les camps de concentration à l'époque. Je pense d'ailleurs que parmi ces esclaves, il y en avait un qui avait une force surhumaine. Celui-ci porterait le matricule, ce qui expliquerait la légende. Bien sûr, les Tenryubito l'utilisaient à bon escient, car sa force surhumaine lui permettait de faire les tâches les plus ingrates et les plus dures. Sauf que ce dont il ne se doutait pas, c'est qu'un jour, ce Di créa une révolution pour renverser les dragons célestes. Bien sûr, pour moi, il va de soi que, comme aujourd'hui, les dragons célestes étaient sûrs de leur puissance, et surtout sûrs que personne n'oserait jamais remettre en cause leur puissance, et ils n'avaient jamais appris à se battre. On peut donc penser que grâce à la force surhumaine du Di et de ses acolytes, mais également au laxisme des dragons célestes, ces Tenryubito se sont fait exterminer, exploser, défoncer, décapiter. Et ils durent se retrancher pour les survivants à Marijoa, l'île céleste. Pourquoi Marijoa? Eh bien je pense que c'est tout simplement parce que, à l'époque, les Tenryubito avaient la technologie nécessaire pour aller se réfugier dans les îles célestes, tandis que les esclaves ne les avaient pas. Donc c'était le seul endroit où ils pouvaient être tranquilles. Cependant, une question très importante persiste. Qui est réellement ce Di? Eh bien je pense que ce Di est... Joy Boy. Petit rappel, Joy Boy est l'homme qui a écrit le poneglyphe de l'île des hommes-poissons, où il s'excusait aux hommes-poissons de ne pas avoir tenu une certaine promesse. Là encore, je pense que Oda a pris son inspiration dans l'ancien roi d'un royaume ancien, Joyo Boyo, qu'on vous montre en ce moment. Bref, revenons-en à nos moutons. Joy Boy, ayant peur que l'esclavage recommence, se chargea d'embrigader les compagnons avec qui il avait créé cette révolution. D'ailleurs, on peut penser que ses compagnons l'ont compris, et ensemble, ils ont créé cette volonté que l'esclavage soit aboli et ne revienne plus jamais dans le monde de One Piece, la volonté du Di. Alors pour que la volonté perdure, chacun aurait promis de donner à son descendant, qui serait en l'occurrence Lady, c'est-à-dire Luffy, Barbe Noire, Law, Roger, Ace, Dragon, Garp, bref, on va pas tous les faire, voici une liste. Eh bien, ils auraient promis de transmettre la lettre Di au nom de leurs descendants, pour que les dragons célestes n'oublient jamais que s'ils veulent maîtriser le monde, ces Di ne se soumettront pas et leur rappelleront ce qui s'est passé auparavant et surtout les combattront. Ce qui n'a d'ailleurs pas loupé, comme il n'a pas fallu plus d'un jour à Luffy pour frapper un Tenryubito quand il arrive sur Chabondi. Aussi, pour être sûr que la volonté continue, Joy Boy aurait écrit les poneglyphes dans une langue que les dragons célestes ne se seraient même pas donné la peine de comprendre et donc ne comprenaient pas, pour relater toutes les horreurs que les Tenryubito avaient fait subir aux humains. Maintenant, voici ce que, à mon avis, le gouvernement mondial essaye de cacher. Je pense que les Tenryubito n'avaient pas, mais alors pas du tout, digéré leur défaite, ils étaient clairement vénères, et ils se sont alliés au gouvernement mondial qui possédait les armes antiques. Stop, rappel, les armes antiques sont les armes portant les noms des dieux. C'est même à mon avis pour ça que les Di sont définis comme les ennemis naturels des dieux. Ces armes seraient, entre de mauvaises mains, capables de détruire le monde. Parmi celles-ci on compte Pluton, un navire de guerre pouvant raser une île entière, dont Franky a brûlé les plans, putain mais quel con, Poséidon qui est la déesse Shirahoshi, et qui est capable de communiquer et de commander les rois des mers. Et pour finir, Uranus, dont on ne sait pas grand chose. D'ailleurs, on compte bien vous faire une petite théorie dessus. Bref, les Tenryubito et le gouvernement auraient utilisé ces armes pour se débarrasser de Joy Boy et de son royaume. Petit aparté, il est fort probable qu'ils aient été aidés par un traître, malgré lui ou non, qui était censé soutenir Joy Boy, mais qui se serait relié à la cause des Tenryubito et du gouvernement mondial. D'ailleurs, il est fort probable et il est fort compréhensible de penser que ce traître serait l'ancêtre de Marshall Teach, alias Barbe Noire, puisque la bâtarditude a l'air de s'être transmise de génération en génération, tout comme la bêtise s'est transmise chez les Monkey D, à travers Garp, Dragon
puis Luffy. Parenthèse refermée. L'Alliance se serait donc débarrassée du royaume de Joy Boy et se serait donc remise à régner sur le monde de One Piece. Tout est bien, qui finit bien, tout le monde est heureux, tout le monde fait des enfants, mais non, car malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, la volonté du Di avait déjà été transmise et l'histoire avait déjà commencé. Et je pense que notre Di préféré, ou non, mais ça c'est un autre sujet, Luffy, va réussir à percer le secret des Di à l'aide de Robin, qui pourra déchiffrer les poneglyphes. Je pense d'ailleurs que suite à cette révélation, Luffy rentrera dans une colère noire, ira donc sur Marijoa, résidence des Tenryubito, et prendra un malin plaisir à détruire l'île avec les habitants dessus. Comme une très célèbre théorie l'explique, je pense notamment que par la force de son coup, il détruira également l'île des hommes poissons qui se trouve juste en dessous, comme Shirley l'avait prévu. La volonté du Di serait donc enfin accomplie après plus de 700 ans, comme serait aboli, comme il n'y aurait plus les Tenryubito, et également que les hommes poissons seraient obligés de remonter à la surface comme leur île serait détruite, comme Joy Boy le désirait, et la ségrégation serait enfin terminée dans le monde de One Piece. Cette théorie est maintenant terminée, dites-nous en commentaire si elle vous a plu, si vous changeriez des choses, car ici le public est roi. Si cette théorie vous a plu, donc laissez un like, abonnez-vous et ça nous fera extrêmement plaisir. Bon, j'ai volontairement laissé quelques zones d'ombre, comme par exemple la teneur de la promesse de Joy Boy dans son poneglyphe, dans le but que vous nous donniez vos hypothèses en commentaire, et nous en ferons une joie d'y répondre. A la prochaine pour une nouvelle théorie.